on ne peut pas parler de la Sainte Trinité sans, à un moment donné ou un autre, faire référence au filioque, ce petit vocable latin qui signifie « et du Fils » et qui a été introduit dans la profession de foi affirmée au concile de Nice et Constantinople de 381 qui définissait que le Saint-Esprit procède du Père, ne disant rien de la relation unissant le Fils et le Saint-Esprit, en sorte que l'on pouvait croire que le Saint-Esprit ne procédait que du Père. Que le Saint-Esprit procède du Père, c'est vrai, absolument, il restera toujours. Mais refuser de reconnaître que le Saint-Esprit procède du Père et du Fils aurait amené entre le Père et le Fils une autre différence que celle de leur relation mutuelle de paternité et de filiation. En sorte que Jésus n'aurait pas pu dire, comme il le dit en Jean 10:30, « Le Père et moi, nous sommes un », c'est-à-dire une même éternité, une même substance, une même nature divine, une même essence divine, un même être. Cette affirmation, donc, de l'identité de nature du Père et du Fils, et donc de l'unité de la Trinité, a trouvé son origine en Espagne au VIe siècle, lorsque celle-ci a été envahie par les Wisigoths qui étaient ariens, c'est-à-dire qui refusaient de reconnaître la divinité de Jésus. Et c'est pour affirmer cette divinité de Jésus que les chrétiens espagnols ont ajouté dans le credo cette incise « filioque ». Le Saint-Esprit procède du Père et du Fils, comme de son seul et unique principe. Puis Charlemagne, au IXe siècle, va répandre ce credo modifié dans son empire. Les papes à Rome vont tarder à l'adopter, étant donné les difficultés qui existaient déjà entre les chrétiens d'Orient et d'Occident, mais au XIe siècle vont l'adopter. Les orientaux vont prendre prétexte de cela pour justifier leur séparation d'avec Rome. Mais on ne peut pas refuser le filioque sans rejeter tout le dogme trinitaire. Comme je viens de le montrer, si le Saint-Esprit ne procède pas du Fils comme du Père, alors il y aurait une autre différence entre le Père et le Fils, et donc il n'y aurait pas l'unité parfaite et l'identité de leur nature. Les problèmes entre les orientaux et les occidentaux viennent de la séparation de l'Empire romain en deux parties, avec les invasions barbares au IVe et Ve siècle. De sorte que seul l'Empire romain d'Orient va subsister jusqu'à sa chute en 1453, envahi à son tour par les Turcs. Au IVe, Ve siècle, les chrétiens qui appartenaient à la même Église et au même empire vont se trouver ennemis politiquement, d'où des incompréhensions, des difficultés de communication qui vont s'aggraver et conduire peu à peu au schisme religieux. Néanmoins, les orientaux auraient pu et devraient se rappeler que Jésus n'a voulu qu'une seule Église. En Jean 10, il dit « Il y aura un seul troupeau et un seul pasteur ». Ce pasteur, c'est le pape, sur qui Jésus a bâti son Église. « Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église », dit-il à Pierre. Et depuis Pierre jusqu'à Benoît XVI, il y a toujours eu un pape dans l'Église, qui agit au nom de Jésus. En sorte que s'opposer au pape parlant au nom de Jésus, c'est s'opposer à Jésus lui-même, qui a dit à ses apôtres « Qui vous écoute, m'écoute ». Prions pour que les chrétiens d'Orient et d'Occident, à l'image du Père et du Fils, puissent
respirer du même souffle divin, être unis par cette inspiration et cette expiration, et être ainsi dans le monde la respiration de Dieu.